record de liquidation. Vous voyez ça partout. Plus de 2 milliards de dollars ont été liquidés. Une liquidation pour les débutants, c'est simplement plus de 700 000 traders qui se sont fait recter, qui se sont fait liquider leur position, qui ont perdu de l'argent, soit une partie ou la totalité de leur capital. C'est un record et encore plus violent qu'au crash Covid. Vous avez vu, après le crash Covid, c'était la grosse capitulation. On est parti en run pendant une année complète. C'est probablement ce qui est en train de se mettre en place. Ce qui est fait n'est plus à faire. Le carnet d'ordre est nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire, le carnet d'ordre est nettoyé? C'est-à-dire que la petite fusée qui va dans l'espace est trop lourde. On est obligé de sortir des gens de la navette pour qu'elle puisse décoller. Ça a été un petit peu le rôle, l'objectif de cette liquidation. Alors même si le prix sur Bitcoin n'a pas craché dans les 80, 70 000, ça a suffi pour recter clairement 700 000 traders et qui ont perdu en tout sur 24 heures la totalité de 2 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Beaucoup de gens sont descendus du train, ça c'est un fait. On a clairement un catalyseur, on a clairement un point clé qui marque un bottom. Mais dans cette vidéo, on va voir une chose. Les bottoms ne se passent pas souvent comme prévu. Alors, est-ce que la tendance est brisée, est en danger? Est-ce que le prix est fracturé? Est-ce qu'on est prêt à repartir de suite? Tout ça, on va en parler dans cette vidéo de manière simple. Je vous ai préparé des travaux super intéressants. On passe ça sur le XRP. On regardera un petit peu toutes les on-chain, donc tout ce qui s'est passé en coulisses. Alors les gars, vous voulez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'avec ce qui va se passer ici sur ces semaines, il va y avoir énormément de volatilité, il va y avoir des pièges et énormément de gens vont se faire démolir si ils n'ont pas une stratégie claire. Ça va être épique, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Et on se retrouve ici sur mon X account. Voici une projection en logarithmique, voilà, qui nous montre, alors c'est une petite prévision, on a grossièrement relié les tops, mais voilà qu'une fin de run qui va avoir lieu cette année à 280 000 est quelque chose de possible. De toute manière, on l'a déjà étudié sur plusieurs vidéos, et si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon indicateur, j'ai codé un indicateur qui va nous permettre de suivre tout le bull run, un indicateur qui va nous permettre de constater combien de temps il reste encore sur le bull run et qui nous permettra de sortir au top. Je l'ai fait, cette petite vidéo a très gros succès, ça me fait vraiment plaisir, je n'hésite pas à la réépingler juste en haut. Alors le deuxième petit travail, c'est celui-ci. Et avant de l'ouvrir, j'aimerais bien quand même vous dire une chose, ce petit repli qu'on a sur les alts, on va pas se le cacher, il ne fait pas si mal que ça. Ce qui fait vraiment mal, c'est que beaucoup de gens avaient acheté des mêmes coins, que tout le monde a fait all-in sur les mêmes coins, et que c'est cette bulle des mêmes coins qui est en train d'éclater. Et oui, sur les mêmes coins, il y a des moins 80, 90% sur les mêmes coins, mais les altcoins tiennent quand même. C'est vrai que c'est pas la gloire, mais c'est pas la ruine non plus. Ce qui crée vraiment une capitalisation extrême, ce sont les mêmes coins. Alors, maintenant qu'on a remis ça, on va regarder les altcoins performance contre le Bitcoin. Pas les mêmes coins, les altcoins. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce sont des cycles reliés un par un. Donc, on a toujours un petit drop au début du cycle. Donc, les altcoins sous-performent Bitcoin, puis elles se rééquilibrent. Alors, en 2021, je me rappelle cette montée-là ici que j'entoure, c'était la bulle DeFi qui a éclaté. Hein, la bulle DeFi a éclaté. Et ici, vous voyez, au même moment, en 2017, il y a aussi une petite bulle qui éclate. Et ici, pareil, on fait vraiment un drawdown. Et vers ces moments clés ici, vers ce moment clé, un moment, les altcoins reprennent le contrôle et vont faire un plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'elle surperforme Bitcoin. Donc oui, voilà, encore un petit graphique qui nous montre que l'alt season est à notre porte. Si vous aimez ces travaux, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver, je les poste tous les jours sur mon Twitter. Sur Bitcoin, on va voir que les bottoms ne se passent pas toujours comme prévu. Je vous ai préparé une petite fiche technique et on va voir un petit peu ensemble des cas pratiques. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, sinon je vous invite à aller les revoir. Vous avez cette ligne médiane et pour repartir vraiment dans une phase de continuation, on doit déjà casser ce sommet rouge qui nous marque un range, donc une bataille latérale. Donc on casse ce sommet rouge, c'est déjà un pressing et si on a un catalyseur, un pétard fort qui nous fait passer au-dessus de la ligne blanche, on a de fortes chances de continuer, de monter d'une boîte et d'accélérer très fort. Ça, c'est vraiment les deux résistances qu'on a au-dessus de la tête. Et avant de parler de résistance, il faut qu'on puisse retrouver la force nécessaire pour casser ces deux résistances. Et c'est là
qu'on a besoin de former un bottom en W. Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est le Simple W. Donc, je vais l'entourer, c'est celui-là, Simple W. Donc là, bah, on devrait aller refaire là tranquillement maintenant un deuxième touch pour, voilà, marquer le Simple W. Alors, le short format W, donc c'est celui-là, ça, bah, c'est peut-être celui qu'on est en train de vivre. On a été tiré très fort, on remonte, on fait un petit repli, mais on ne fait pas de plus bas et on part très fort. Donc voilà, on est peut-être en train de faire la dernière petite zone et on marquera voilà, un pic, on remonte, on consolide. Alors, le dernier cas, c'est le Extend W. Voilà, c'est ce qu'il a fait ici. Bah, ça veut dire qu'il serait en train de recréer une structure et qu'il irait écraser plus bas. Donc c'est là que je dis: «C'est peut-être pas fini». Pour reprendre après, hop, et repartir, c'est peut-être pas fini. Voilà, tant qu'on n'a pas repris contrôle de ceci, voilà, tant qu'on n'a pas repris le contrôle de cette ligne blanche, on est toujours dans une configuration où Bitcoin cherche, écoutez bien ce mot, Bitcoin cherche à former un bottom et personne ne peut dire quel style de bottom ce sera. Alors pour Ethereum, hein, on avait vu qu'on voulait une petite conso et repartir pour lancer le move. Bah, là, on a tiré sur l'élastique. Ça, on peut pas le dire. Donc, on avait cette belle figure en épaule avec une belle tête ici et une épaule. Et on voulait vraiment voir cette compression pour continuer. Et ben, j'ai quelque chose à vous dire, les amis. C'est pas terminé. Mais on a vu aussi la vidéo que s'il perdait ceci et qu'il commençait à s'installer ici, ouais, le biais pouvait changer. Alors, dans le cas d'un trap ici, il n'est pas impossible qu'ils reprennent simplement ceci et reprennent. Donc, on tire sur l'élastique, on vient piéger tout le monde, on vient liquider tout le monde, on réintègre, on reconsolide dans la baguette chinoise avec un très grand piège, avec beaucoup de gens morts sur cette mèche, et puis on recrée. Voilà, c'est pour ça que je ne rentre jamais un, dans une baguette chinoise tant qu'elle n'a pas eu une capite, donc on avait une, deux, trois capites, quatrième sévère capite, donc il faudrait voilà, qu'on reprenne. Et si on voit maintenant le prix du Ethereum qui commence à faire ça, bah, il faudra arrêter le déni. Voilà, il faudra arrêter le déni et il faudra commencer à sérieusement reconsidérer son scénario haussier. Voilà, mais c'est pas encore le cas pour le moment, donc on va voilà, rester attentif et on va voir la suite des événements, donc on reste en observation. Mais voilà, là pour moi il faut se hedger, tant qu'on n'a pas repris contrôle de ce palier et qu'on n'est pas voilà, dans ces zones-ci. C'est dangereux de parier qu'on va réintégrer. Ok les gars, pour terminer, on se retrouve sur XRP que j'avais analysé la fois passée. Ben voilà le graphique, on était là à ce moment-là quand j'ai eu terminé la vidéo. J'avais dit qu'on pouvait partir directement, mais que je donnais très peu de crédit à ce scénario parce que je trouvais cette consolidation un peu maigre et trop faible et que j'attendais, voilà, ça c'était le deuxième scénario, qu'il crée un petit peu plus de structure et qu'il s'installe de l'autre côté de la ligne blanche pour prendre un trade. Voilà. Et ben ça n'a pas manqué, regardez, voilà. Alors je m'attendais pas à ce qu'il aille jusque-là et je m'attendais à ce qu'il aille jusque-là, mais si je me mets en ligne, regardez, il est sur ces zones que j'avais anticipées, donc créer de la structure pour repartir plus haut. Donc pour moi, il est toujours haussier. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour parier tant qu'on est en dessous de la ligne blanche parce qu'il peut très bien aller gratter plus bas encore et remonter. Il peut également repartir tout de suite maintenant ou il peut faire mon petit scénario, peu importe. En tout cas, voilà, là, je ne suis pas là pour prédire ce qui va se passer ici. Je suis là pour, une fois que les vendeurs ont fini de foutre la merde et que les acheteurs ont repris le momentum et qu'ils ont réussi à réinstaller le prix de l'autre côté de la tendance avec la capitulation qui a eu lieu, là, je suis là pour prendre une position le plus tôt possible du bon côté de la tendance. Voilà. Rien d'autre pour rajouter sur XRP. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie que j'analyse des alts pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Si vous avez des petites suggestions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout ce soutien au démarrage et je vous dis à la prochaine.